Ötzi, l'homme qui vient du néolithique. Au cœur des montagnes, sous des milliers d'années de silence, dort une vérité oubliée. Une découverte capable de réécrire l'histoire de l'humanité, l'homme des glaces. Chaque objet trouvé à ses côtés est un indice. Chaque trace sur son corps est une énigme. Comment un homme du néolithique possédait-il des connaissances si avancées? Était-il un simple chasseur ou le témoin d'une civilisation perdue? Si tu veux percer ce mystère, abonne-toi à la chaîne Le Secret du Temps et plonge avec nous dans les secrets les plus anciens de l'histoire humaine. Le vent mord les sommets des Alpes comme une bête invisible. Les nuages s'accrochent aux falaises, se déchirent contre le roc et s'effilochent dans le ciel gris d'altitude. Nous sommes en 1991, à la frontière floue entre l'Autriche et l'Italie, dans un territoire que même les hommes modernes respectent avec prudence. Deux randonneurs, Erika et Helmut Simon, progressent lentement sur la neige fondante. Ils ne cherchent d'or rien. Ils ne veulent rien, si ce n'est la beauté austère de la montagne. Mais le destin cache parfois ses merveilles dans le silence le plus banal. C'est alors que Helmut, quelques mètres devant Erika, s'arrête net. Dans une cavité glacée, à moitié noyée dans l'eau gelée, quelque chose apparaît. Le reflet du soleil accroche une forme sombre, presque humaine. Ce n'est pas un rocher, ce n'est pas un mannequin, c'est un corps. Les heures suivantes sont floues, l'alerte est donnée. Les autorités accourent, on pense à un randonneur mort récemment, pris au piège par une avalanche. Mais au moment de l'extraction, les outils cognent un cuir impossible à arracher. Une dague en silex apparaît, puis une hache en cuivre. L'équipe se tait. Le silence pèse comme la neige. Personne ne comprend encore que l'histoire vient de changer. Une découverte impossible. Lorsque le corps est finalement transporté au laboratoire, les archéologues retiennent leur souffle. Le spécialiste examine la peau sèche. Le visage, figé par le froid, semble endormi depuis hier. Mais les instruments scientifiques racontent une autre histoire. Radiocarbone. Résultat inattendu. Datation calibrée, environ 3300 avant notre ère. L'homme est vieux de 5300 ans. Un choc absolu. Jamais le monde scientifique n'avait récupéré un corps aussi bien conservé, intact, pas une momie créée par l'homme, mais une momie naturelle, forgée par la glace et le hasard. Les tissus, les organes, même l'estomac ont survécu au temps. Soudain, il ne s'agit plus d'un cadavre anonyme, mais d'un témoin. Un témoin de ce que nous ignorons du néolithique. Les journaux du monde entier s'emparent de l'affaire. L'homme des glaciers, l'ancien chasseur, le secret des Alpes. Les chercheurs ne dorment plus. Ils veulent comprendre. Comment vivait cet homme? Qui était-il? Comment est-il mort? Pourquoi transportait-il une hache en cuivre, métal rare et précieux pour son époque? Les questions s'accumulent. Et, page après page, Ötzi commence à parler, non par des mots, mais par les traces inscrites dans son corps. Le monde d'Ötzi. Pour comprendre cet homme, il faut remonter dans le temps. Vers moins 3300, le monde n'a rien de commun avec le nôtre. L'Europe est couverte de forêts profondes. Les peuples vivent par petits groupes, nomades ou semi-sédentaires. L'agriculture existe, mais fragile, liée à la météo capricieuse. Le cuivre est un trésor nouveau, symbole d'un pouvoir discret. Les animaux sauvages dominent, ours bruns, loups, lynx. Les montagnes ne sont pas des lieux de loisirs, mais des frontières naturelles. Ceux qui les traversent doivent avoir une raison puissante. Cet homme, qu'on nommera plus tard Ötzi, portait sur lui tout un monde, un arc incomplet, un carquois de flèches, une dague en silex, une hache en cuivre pur, des poches d'herbes médicinales, des outils pour faire du feu, une cape en fourrure et cuir, des chaussures isolantes. Chaque objet raconte une histoire. Chaque détail
parle d'une maîtrise étonnante. Comment cet homme, issu d'une civilisation que nous croyions primitive, possédait-il une hache en cuivre parfaitement martelée? Qui lui a enseigné la métallurgie? Était-il un chasseur, un guide, un chef? Pour chercher les réponses, les scientifiques percent en sa peau comme on ouvre une bibliothèque. Portrait d'un homme, Ötzi, mesure environ 1,60 m, pèse environ 45 kg. L'ADN révèle qu'il a les yeux bruns, la peau mate, des cheveux foncés. Il souffre d'arthrose dans les genoux, de vers intestinaux et d'une intolérance au lactose, preuve qu'il a grandi dans une période de transition alimentaire. Ses dents usées témoignent de repas riches en grains abrasifs. Il porte 61 tatouages placés sur des zones douloureuses. Analysés au microscope, ces tatouages contiennent du charbon végétal, probablement une forme primitive d'acupuncture. C'est un homme mûr, expérimenté, probablement respecté pour son savoir. Son équipement est celui d'un spécialiste, peut-être un chasseur de haute montagne, un éclaireur ou un artisan du cuivre. Le dernier repas. La conservation des organes permet une découverte unique. Le dernier repas d'Ötzi. Dans son estomac, on trouve de la viande de bouquetin, des céréales, des herbes. Ses intestins contiennent du pollen alpestre, ce qui indique qu'il est monté en altitude peu avant sa mort. Une haute teneur lipidique montre qu'il a consommé de la graisse animale pour résister au froid. Ce repas riche était stratégique. Ötzi savait où il allait. Un homme ne grimpe pas un glacier sans raison. On découvre également des traces de fougères médicinales et de céréales traitées, preuve d'une cuisine élaborée, d'un usage de plantes contre les douleurs. L'équipement. L'équipement d'Ötzi est complet. Un arc incomplet en if, destiné à être renforcé. 14 flèches, dont 2 prêtes à l'usage. Une dague en silex avec fourreau. Une hache en cuivre pur, montée sur un manche en bois de if. Un outil d'aiguisage. Un nécessaire à feu contenant de la pyrite et de l'amadou. Des herbes médicinales. Un manteau en cuir de chèvre et de mouton. Des chaussures en peau rembourrées d'herbes. Chaque objet est pensé, optimisé. Sa hache en cuivre est la pièce maîtresse. Elle révèle une métallurgie avancée. Le métal venait probablement de Toscane, à 300 km au sud. Ötzi était connecté à un réseau d'échanges à grande distance. C'est un choc pour l'histoire. L'Europe néolithique possédait une géographie sociale plus vaste qu'on ne le croyait. La hache en cuivre. La hache soulève une question capitale. Qui avait le droit d'en porter une? Le cuivre n'est pas un outil banal. Il représente un statut. Dans de nombreuses cultures, le métal est associé aux artisans, aux chefs, aux hommes de décision. La hache d'Ötzi n'est pas une arme de guerre. Elle est utilitaire. Couper, façonner, construire. Mais son importance politique dépasse son usage. Ötzi n'était pas un vagabond. C'était un homme reconnu. La hache pourrait indiquer qu'il dirigeait un groupe ou qu'il possédait un savoir rare. Cette hache est l'un des objets les plus précieux jamais trouvés en archéologie européenne. Les tatouages, les 60 et un tatouage intriguent les chercheurs. Ils ne sont pas artistiques. Ce sont des traits parallèles, alignés sur des zones douloureuses du corps. Articulation, colonne vertébrale, cheville. Ils semblent correspondre à des points d'acupuncture 2000 ans avant la Chine ancienne. Le charbon sous-cutané stimule le sang, apaise la douleur. Ötzi souffrait d'arthrose sévère. Ces tatouages sont une médecine. Ils prouvent que des techniques thérapeutiques existaient, basées sur l'expérience, non sur l'écriture. Ötzi montre que les sociétés préhistoriques observaient, testaient, transmettaient. La science ne naît pas avec les livres, elle commence avec le corps. Une blessure ancienne. Une radio révèle une fracture ancienne sur le nez. Une autre blessure sur la main droite, avec une entaille profonde.
Ötzi a été blessé dans un combat quelques jours avant sa mort. On trouve du sang de plusieurs individus sur sa dague et ses vêtements. Cela signifie qu'il n'était pas seul dans son histoire finale. Ötzi a peut-être fui un conflit, ou au contraire, dirigé une expédition. Le sang étranger montre qu'il y a eu confrontation, peut-être meurtre, peut-être défense. Rien n'est clair. Mais Ötzi n'est pas mort paisiblement. Il a vécu un moment de crise. Le drame, l'autopsie permet une découverte brutale. Une pointe de flèche est logée dans son épaule gauche. Cette blessure était mortelle. La flèche a sectionné l'artère sous-clavière. Ötzi est mort en quelques minutes. L'angle de tir montre un tir à longue distance provenant de l'arrière. Ötzi a été assassiné. La thèse de l'accident disparaît. On imagine un scénario. Ötzi se réfugie dans les hauteurs, blessé à la main. Il mange rapidement pour survivre. Il tente de réparer son arc. Il est rattrapé. Une flèche le frappe. Il tombe. Son corps glisse dans une cavité glacée où il sera préservé. La montagne devient sa tombe. Fuite ou mission? Pourquoi Ötzi était-il en altitude? Deux hypothèses dominent. La première, il fuit un conflit. Blessé, il grimpe, espérant échapper à ses poursuivants. La seconde, il est en mission diplomatique ou technique. Sa hache en cuivre et ses ressources indiquent un rôle important. Peut-être transportait-il quelque chose, un savoir, une décision, une alliance. Sa mort en altitude n'est pas hasardeuse. Un homme meurtri ne monte pas sans raison. L'idée d'un conflit social émerge. Jalousie, kikiuki, rivalité, pouvoir autour de la maîtrise du cuivre. Les réseaux humains. Les analyses isotopiques montrent que l'origine d'Ötzi se situe dans la région sud-tyrolienne actuelle. Mais son cuivre vient de Toscane. Ses vêtements combinent plusieurs techniques textiles. Ces outils reflètent des traditions variées. Ötzi est au centre d'un réseau. Cela signifie que les montagnes n'étaient pas des barrières. Elles étaient des routes. Des tribus échangeaient du silex, des plantes, du métal, des informations. Cela change la perception du néolithique. L'Europe n'était pas morcelée, mais traversée par des liens invisibles, la vie quotidienne. La vie d'un homme comme Ötzi s'organisait autour de cycles saisonniers. L'hiver, le groupe se repliait dans les vallées. Le printemps voyait le retour de la chasse. L'été permettait la collecte de plantes, de miel, de minéraux. L'automne était le temps de la préparation. Fumage, séchage, stockage. Le feu était central. L'agriculture naissante modifiait les habitudes alimentaires. Le lait n'était pas digéré par les adultes, ce qui provoquait des troubles. Les conflits pouvaient surgir autour des pâturages, des mines de cuivre, des territoires de chasse. Des alliances étaient nécessaires. Le monde d'Ötzi était fragile, mais structuré, l'enfance d'Ötzi. L'analyse de l'émail dentaire révèle des épisodes de stress durant son enfance. Famine, maladie, hiver rude. Il a survécu à plusieurs crises. Cela forge un homme expérimenté, habitué à la montagne. Ses compétences techniques, outils, médecine, déplacement, ne s'apprennent pas seuls. Ötzi a reçu une éducation pratique, transmise par des anciens. Dans les sociétés orales, le savoir passe par l'observation. Chaque geste compte. Choisir une pierre, orienter une flèche, lire les traces animales, anticiper le climat. Ötzi est le produit d'un enseignement collectif. Le cuivre, révolution. Le cuivre est une révolution technologique. Il nécessite la maîtrise du feu, l'extraction, la réduction, la forge. Un artisan du cuivre devient indispensable. Ceux qui contrôlent le métal contrôlent le pouvoir. Ce n'est pas un hasard si Ötzi possédait une hache. Le cuivre permet des outils plus solides, des lames plus durables, des armes efficaces. Il annonce l'âge des métaux. Le monde change. Les sociétés se hiérarchisent, des élites apparaissent.
La découverte d'Ötzi montre que cette transition est plus ancienne qu'on ne le croyait. La médecine. Les plantes trouvées sur Ötzi ne servent pas toutes à manger. Certaines sont médicinales. La fougère aigle, par exemple, traite les parasites intestinaux. Les champignons portés dans une petite bourse ont des propriétés antibactériennes et hémostatiques. Ces connaissances sont empiriques, basées sur l'expérience de générations. Ötzi est un guérisseur de lui-même. Ses tatouages renforcent l'idée d'une médecine avancée. Le néolithique n'est pas le chaos. C'est un laboratoire humain, les outils. Chaque outil d'Ötzi est adapté. Le manche de sa dague est ergonomique. Ses flèches sont taillées pour pénétrer profondément. Le carquois protège les pointes en silex. Il transporte un kit de réparation. Cela montre une autonomie complète. Ötzi pouvait survivre seul plusieurs jours. L'homme n'était pas un simple chasseur. C'était un technicien du monde sauvage. Il maîtrisait plusieurs arts, taille de silex, tissage, traitement du cuir, allumage du feu, médecine, navigation en terrain hostile. La mort, enquête. Après 30 ans d'études, l'enquête sur la mort d'Ötzi reste ouverte. Plusieurs scénarios existent. 1. Assassinat politique. Ötzi était un leader. Sa mort élimine une autorité. 2. Vengeance locale. Une dispute entre clans mène à une poursuite. 3. Trahison interne. Un proche lui tend une embuscade. 4. Attaque opportuniste. Un groupe ennemi le surprend en altitude. Aucun texte ne parle, alors la science reconstruit. Le corps raconte mieux qu'un livre. La blessure à la main précède l'assassinat. Le repas riche précède la mort. La séquence suggère une fuite, puis une attaque. La montagne, comme tombe Ötzi, tombe dans une petite cuvette glacée. La neige recouvre son corps. L'hiver scelle son destin. La glace le recouvre. Les siècles passent. La montagne le garde. Ce hasard est une chance absolue. Sans la crevasse, Ötzi aurait disparu. La cryoconservation naturelle offre une fenêtre unique. Le plus grand musée du néolithique se trouve dans un corps. La glace préserve ce que l'air détruit. Fibres, tissus, ADN, pollen. Ötzi est un miracle archéologique. L'ouverture d'un monde. La découverte d'Ötzi ouvre un champ entier, celui de l'anthropologie biomoléculaire. L'ADN ancien devient un outil. On comprend l'origine des Européens modernes. On observe l'évolution des maladies. On redéfinit l'histoire des migrations. Ötzi n'est pas seul. Il porte en lui la mémoire de milliers d'êtres. Il représente un peuple entier. Son existence prouve que l'Europe préhistorique était active, créative, interconnectée. La science gagne un témoin direct. Les enseignements. Ötzi change l'histoire de plusieurs domaines. Métallurgie. Le cuivre est plus ancien et plus répandu. Médecine. Les techniques thérapeutiques sont structurées. Textile. Les vêtements montrent de l'ingénierie. Société. La hiérarchie existait déjà. Économie. Les échanges à longue distance sont prouvés. Il remet en question l'image du caveman. L'homme préhistorique n'est pas simple. Il est intelligent, stratégique. L'évolution n'est pas une ligne. C'est un réseau. Le corps et la société. Le corps d'Ötzi est un livre. Ses cicatrices racontent des combats. Ses os racontent des voyages. Ses plantes racontent des savoirs. Ses outils racontent une société. La préhistoire n'a pas laissé d'écrits, mais elle a laissé des hommes. Ötzi est une phrase complète dans le langage du passé. Par lui, nous voyons ce que les livres ne peuvent en dire. L'effort, la douleur, l'inventivité, l'adaptation. La science en évolution. Chaque décennie apporte de nouveaux outils. En 2001, l'ADN mitochondrial révèle ses origines. En 2010,
L'imagerie 3D reconstruit son visage. En 2012, on identifie les maladies chroniques. En 2020, l'analyse isotopique trace ses déplacements. Ötzi évolue avec nous. Il vit dans les laboratoires. La question n'est plus « qui était Ötzi ?», mais « que va-t-il encore nous apprendre ?» Son rôle se transforme. De cadavre, il devient professeur. L'héritage, aujourd'hui, Ötzi repose au musée archéologique du Tyrol du Sud, dans une chambre froide à -6 degrés Celsius. Des milliers de visiteurs le regardent, à travers une vitre, dans l'obscurité contrôlée. Le silence est total. Devant lui, chacun ressent la même sensation. Nous ne sommes pas si différents. 5300 ans séparent deux regards, mais un même besoin. Survivre, comprendre, transmettre. Ötzi nous parle d'avant l'écriture, d'avant l'État, d'avant la ville. Il est la racine humaine. Pouvoir autour de la maîtrise du cuivre. 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 L'homme et le temps Ötzi n'est pas un objet. C'est un homme. Il a marché, aimé, souffert, décidé, combattu. Sa mort n'est pas un mystère complet, mais sa vie en restera un. Ce qu'il porte est immense. Le témoignage que l'humanité pense, invente et soigne, bien avant les pyramides, bien avant la philosophie. Ötzi nous oblige à réécrire ce que nous croyons savoir. Le temps n'efface pas tout parfois, il conserve ce qui est essentiel. La preuve que la civilisation ne commence pas avec les livres, mais avec les hommes. Il y a 5300 ans, un homme était mort. Aujourd'hui, il nous raconte l'histoire du monde.